Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Millet, coach et speaker philanthrope et je vous accompagne à transformer votre potentiel en réussite. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est un petit peu particulière parce qu'en fait, je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler. C'est curieux, hein? Non, en fait, plus sérieusement, j'ai envie d'aborder avec vous le fait de s'exprimer, même lorsque l'on est timide, de s'exprimer devant une caméra par exemple, ce que je suis en train de faire là devant vous. En fait, c'est un exercice qui peut sembler alors facile pour certains et difficile pour d'autres, ça dépend de quel point de vue on se place. En tout cas, j'ai envie de vous inviter à oser vous exprimer devant une caméra parce que ça va grandement vous aider, si vous êtes timide, à pouvoir vous exprimer en public par la suite. Parce qu'en fait, je peux vous dire que pour moi au début, mais curieusement, c'était plus compliqué de m'exprimer devant une caméra. Pourquoi? Parce que c'est un côté assez schizophrénique dans le sens où il n'y a pas d'interaction là. Vous êtes seul face à vous-même devant une caméra. Et du coup, parfois, ça peut être bloquant. On ne sait plus quoi dire. Mais je peux vous garantir que si vous arrivez à parler face caméra, vous arriverez véritablement à parler en public. Parce qu'en réalité, avec le public, vous allez pouvoir échanger, il y a une interaction, il y a un lien qui se crée, même si vous ne dialoguez pas directement. Alors que quand vous vous retrouvez comme ça, là, derrière votre caméra, eh ben, c'est pas toujours si simple. Alors, j'aimerais vous donner quelques astuces pour vous entraîner, en fait, à parler, en fait, tout simplement face comme ça, caméra. L'idée, c'est de vous familiariser avec le fait de parler en public. Et parler devant sa caméra, c'est comme effectivement imaginer qu'il y a un public derrière qui vous écoute. Et pour être de plus en plus à l'aise, ce que je peux vous inviter à faire, c'est déjà de regarder des conférences sur Internet, parce qu'il y en a plein, sur plein de sujets différents. On modélise inconsciemment ce qu'on voit. Et ça marche, quoi. C'est-à-dire que comme le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une autre inventée de toutes pièces, si vous regardez un maximum de conférences et que vous visualisez en fait le fait de vous-même faire des conférences et de réussir, quelque part ça marche. Alors je parle de conférences, mais ça peut être pour n'importe quelle prise de parole en public, que ce soit en réunion, en face-to-face, en networking, mais on est tout le temps dans des prises de parole en public. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est que tous les jours, vous fassiez ce que je suis en train de faire là. Vous vous mettez devant votre caméra, même si vous ne savez pas du tout ce que vous allez aborder. Vous le faites, vous vous entraînez à parler. Vous pouvez aussi prendre un livre et tout simplement lire devant la caméra. Mais en fait, vous pouvez le faire de la sorte. C'est-à-dire que vous prenez votre livre, vous lisez la première ligne. Voilà, donc là, vous ne regardez pas la caméra. Vous lisez la première ligne, ensuite vous mettez face caméra et vous répétez exactement ce que vous avez lu. Et ça, c'est des choses qui vont vous aider. Vous le faites plusieurs fois. Hop, je lis, je regarde mon bouquin, je regarde la caméra, je répète. Et ça, en plus, ça va vous permettre de voir tous les petits gestes parasites qu'on peut avoir. Parce que si on les a face caméra, on les a aussi face public. Vous voyez, moi j'ai un tic aussi. C'est que j'ai toujours cette mèche, la rebelle, qui vient et régulièrement, je la remets derrière l'oreille, ou voilà. Bon, après, tous les gestes ne sont pas forcément à éliminer, ça fait partie aussi de nous. Quand vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, il se peut que vous remettiez votre mèche, ou il se peut que vous remontiez vos lunettes, etc. Mais repérez quand même les gestes que vous faites régulièrement et qui peuvent être un peu gênants. Vous pouvez aussi vous amuser sur le ton de votre voix. Repérez un petit peu... comme je le fais là, moi, les mots que vous répétez souvent. Moi, j'ai remarqué qu'il y a souvent les mots un petit peu qui reviennent. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'acquérir une fluidité au fur et à mesure. Donc, le petit défi que je vous lance là, c'est de vous mettre face caméra tous les jours pendant 4-5 minutes et d'aller dire quelque chose. Ça peut être raconter un moment de votre journée, ça peut être partager une expérience que vous avez vécue, ça peut être, comme je vous le disais, tout simplement, vous prenez un livre, vous lisez des phrases, puis ensuite vous les répétez vraiment bien face caméra,
Voilà. Vous pouvez vous entraîner à lire un poème aussi, pourquoi pas, à respecter, et des moments de silence. Vous pouvez jouer aussi sur le rythme, le timbre, l'intonation. Parfois, vous pouvez regarder dans une direction, parfois dans une autre. Parce que vous savez, quand vous êtes face à un public, vous n'avez pas toujours le regard droit pour le coup. Il y a des moments, vous allez vous adresser à votre public qui est sur la droite, à des moments sur la gauche. Vous allez balayer votre regard. Amusez-vous aussi à fixer votre regard sur un point pendant 30 secondes. Ouais, c'est long. Hein. Puis, ensuite, 30 secondes ailleurs, etc. Et je vous assure qu'au bout d'un moment, à force de faire ça tous les jours, la timidité, elle s'en va petit à petit. Et vous pouvez aussi travailler, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est la cohérence cardiaque, c'est vraiment vous entraîner à inspirer profondément pendant 5 secondes, puis relâcher à nouveau pendant 5 secondes. Ça calme véritablement le stress. Après, il y a plein de méthodes aussi que vous pouvez trouver sur Internet et c'est gratuit. Vous pouvez retrouver des techniques de méditation, de sophrologie, de relaxation. Il y a plein de choses. Voilà, c'était une petite astuce que j'avais envie de partager avec vous. Mais en fait, je peux vous dire un truc, il n'y a pas de secret. C'est la répétition, toujours, et la persévérance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.